Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, cette semaine, c'est la semaine qui précède le fameux dimanche de Pâques, la chasse aux œufs. C'est aussi la semaine qui précède le redémarrage des inscriptions de ma nouvelle session Déjeuner en paix, mon programme sur 3 mois pour te libérer définitivement des compulsions alimentaires. Le programme aura lieu sur cette session du 1er avril au 23 juin prochain. Et si tu souhaites t'inscrire, ça se passe cette semaine. Tu peux aller trouver toutes les informations sur mon site johannaverdi.com/déjeuner en paix. Alors, cette semaine, forcément, comme on approche aussi de Pâques et de tout ce que ça représente et de toute la quantité de chocolat que tu vas manger ou que tu as peur de manger ou en tout cas qui vont se présenter sous ton nez, je me suis dit que c'était quand même le moment idéal pour parler de tout ça. Parce que cette semaine, tu ne vas pas pouvoir échapper ni au matraquage publicitaire de toutes les marques de chocolat, ni au matraquage de gondoles de supermarché. Alors, cette semaine, je voudrais te partager mes conseils pour t'aider à profiter de ces moments, de ces festivités, en évitant l'indigestion et en évitant surtout toutes les émotions qu'on déteste ressentir ici, celles qu'on va encore grossir, la culpabilité, la honte, la peur de prendre du poids, l'impression qu'on a encore merdé, alors que on est sur le point de rentrer dans le printemps et que c'est maintenant que les corps vont commencer à se dénuder et que c'est maintenant qu'il faut commencer à faire gaffe. En tout cas, c'est ce que les magazines féminins et les médias et les réseaux sociaux vont commencer à te dire. Alors, au programme de l'épisode, je vais te partager 7 conseils pour profiter du chocolat sans grossir et sans culpabiliser. Et tu vas voir, ces conseils vont à l'encontre de ce que tu as l'habitude d'entendre, parce qu'on va pas se mentir, si les conseils habituels fonctionnaient, tu les aurais déjà suivis depuis longtemps et tu n'en serais pas là aujourd'hui, hein? Bon, alors au programme aujourd'hui, mes conseils, ça va surtout être, tu vas voir, une réaction aux conseils que tu as l'habitude d'entendre ou de lire sur le sujet de, on va dire, le contrôle autour du chocolat. Alors le premier conseil que tu vas souvent lire ou entendre, c'est consomme de préférence du chocolat noir plutôt que du chocolat au lait riche en sucre. Alors moi j'ai envie de te dire, évidemment, le chocolat noir, il est plus riche en nutriments, il y a un petit peu moins de sucre, mais bon sur une portion de 40 grammes, en gros il y a 5 grammes de sucre en moins, ça change pas la face du monde, mais il est aussi de toute façon plus gras, et il est souvent plus calorique. Donc moi, plutôt que de consommer du chocolat en fonction de ce que les autres me disent, j'aimerais bien commencer à consommer du chocolat en fonction de ce que mon corps me dit, mes sensations me disent, mes papilles me disent. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à consommer du chocolat qui te plaît. C'est-à-dire dont la saveur te plaît, la texture te plaît, le visuel te plaît. Consomme du chocolat parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait envie, parce que ça vient nourrir tes sens et tes récepteurs sensoriels aussi, tout simplement. Alors évidemment, moi, quelque chose qui est important dans mes conseils, dans mon accompagnement, c'est toujours de te guider vers la qualité. Choisis du chocolat de qualité, parce que c'est vrai que la majorité des chocolats qu'on trouve en grande surface, ils sont majoritairement composés de sucre, de sirop de glucose fructose et en gros surtout d'ingrédients bas de gamme et avec un faible coût de revient. Le sucre coûte clairement beaucoup moins cher que le cacao. Donc, je te dis pas forcément d'aller acheter du chocolat en chocolaterie, mais vraiment commencer à choisir quand même quelque chose de qualité par rapport à ce qui est disponible. Pourquoi ? Pas tant pour les vertus nutritionnelles, mais parce que en choisissant de t'offrir un chocolat de qualité, tu t'envoies un message. Et ce message, c'est « Je mérite le meilleur ». Donc c'est vraiment un message que tu envoies sur ta propre valeur,
tu mérites le meilleur chocolat et tu mérites pas de te contenter des restes, de ce qui est dispo, de ce que les autres ont choisi pour toi. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, le deuxième conseil que tu lis souvent, c'est « Ok, mange du chocolat, mais gère la quantité ». Or, pour nous, mangeuses émotionnelles, quand tu te dis « je dois pas en manger beaucoup », déjà tu crées en toi le sentiment de famine. Tu te dis « oh là là, mais je vais en manger, je vais pas avoir le droit d'en manger ». Donc en fait, t'en manges comme si t'étais condamné à mort. Tu t'en manges comme si c'était la dernière fois que tu mangeais du chocolat. Donc en fait, ce conseil, pour nous, mangeuses émotionnelles, il est complètement contre-productif. Parce que nous, dès qu'on nous parle de contrôle et quantité, ça nous rend complètement dingue et ça nous rend insatiables. Non. Ce que je t'invite à faire, c'est de commencer, au moment d'en manger, à interroger ta faim. Parce que si tu veux espérer ressentir la satiété, il faut que tu ressentes la faim. Parce que la satiété, ce n'est que la faim F-I-N, de la faim F-A-I-M. Si t'as pas faim au début de la prise alimentaire, tu n'arrêteras jamais d'avoir faim. Et c'est ça le problème qui se passe souvent. C'est pas tant un problème de quantité. C'est que tu commences à manger à un moment, en fait, où t'as pas vraiment faim. Et donc, tu ne ressens jamais la satiété. Donc moi, je t'invite à te concentrer sur tes signaux de faim, ces signaux alimentaires, faim de l'estomac, faim des cellules, et à te concentrer sur ce que tu manges. Concentre-toi sur les goûts, sur les textures, sur les saveurs. Et tu peux, en faisant ça, être surprise par le fait que peut-être tu vas déguster un chocolat de supermarché et tu vas te rendre compte pour la première fois que c'est ultra sucré, c'est écœurant. Et en fait, t'as pas forcément envie de retaper dedans. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait ce travail personnel, avec notamment, tu sais, ces boules rouges qu'on appelle les Lindor. Les Lindor, je pensais que j'étais complètement accro. La première fois que je me suis vraiment autorisée à déguster avec tous mes sens, en me disant c'est pas interdit, je pourrais en avoir autant que je veux, aujourd'hui, demain, les jours qui suivent, mais en fait, je crois que j'ai pas fini cette boule de chocolat tellement c'était sucré et écœurant. Donc vraiment, je t'invite à faire cette expérience, déguster les choses avec tous tes sens. Et aussi, je t'invite à te poser la question, comment est-ce que tu veux te sentir 45 minutes ou 1 heure après avoir dégusté ces chocolats, hein ? Et comment tu projettes de te sentir ? Est-ce que si je mange tout ce paquet justement de boules Lindor, je vais me sentir énergique, vivante, pleine de vie ? Ou est-ce que je vais me sentir fatiguée, léthargique, etc. Donc parfois aussi, se poser cette question, ça va t'aider en fait à vraiment être en conscience avec ce que tu manges et à ne pas manger de façon automatique. Et encore une fois, j'insiste, manger de façon compulsive et automatique, ce n'est généralement qu'une réponse à la restriction. Quand tu penses que le chocolat est mauvais, que le chocolat fait grossir, qu'il faut contrôler tes quantités de chocolat ingurgitées, là, c'est la porte ouverte justement à la rébellion et à la compulsion. Le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est de prendre aussi du recul de façon concrète sur les chiffres et d'être lucide sur ces prises alimentaires autour du chocolat. Parce que non, tu ne vas pas prendre 3 kilos en mangeant quelques chocolats. Même si tu mangeais une tablette entière de chocolat type Côte d'Or, il y a environ 1000 calories dans ce type de produit. Il faudrait en fait que tu manges 7 ou 8 tablettes de ce type pour fabriquer 1 kilo de graisse. Alors tu vas me dire, non mais moi Johan, il suffit que je mange 2 barres de chocolat et je prends 2 kilos. C'est faux. La réalité, c'est que notre poids, par contre, a des variations qui sont liées aux hormones, qui sont liées à la rétention d'eau, et le poids d'une femme notamment peut varier de 3 à 5 kilos en fonction de la période du mois. Donc moi ce que je t'invite à faire aussi, c'est déjà à te rappeler que les chiffres le prouvent, ça si tu me crois pas, va vérifier sur internet combien faut-il consommer de calories en plus pour fabriquer 1 kilo de graisse, c'est entre, c'est 7 ou 9 000. Donc vraiment, faut y aller. Et surtout, tout simplement, ne te pèse pas pendant quelques temps, et ne te pèse pas pendant cette semaine-là. Alors quand je te dis d'éviter la balance, c'est pas pour nier la vérité, c'est pas pour se mettre des œillères et se dire ok, je vais prendre du poids, mais je fais comme si ça n'existait pas. Non. C'est juste pour ton bien-être. Parce que tu le sais, la balance malheureusement n'est pas ton amie et ne t'aide pas. Et quel que soit le résultat sur la balance, ça te fait bouffer. C'est-à-dire que, tu le sais, tu montes sur la balance, t'as perdu du poids, t'es euphorique et bizarrement, tu te mets à bouffer. T'as pris du poids, tu te dis qu'il faut que t'en perdes, que tu fasses des efforts et bizarrement, qu'est-ce qui se passe ? Ça te fait bouffer aussi. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça te fait bouffer.
Conclusion, arrête de te peser. Dans la vie en général si tu peux, et à minima, cette semaine-là, ça peut être la bonne occasion pour commencer. Ensuite, mon 4e conseil, c'est de ne pas te priver pour compenser. Parce que ce que tu lis parfois, c'est pas grave, équilibre avec une salade, ou alors fais 1 à 2 séances de sport en plus cette semaine-là. C'est ce que j'ai lu là, notamment sur Internet. Et moi, je pense vraiment que cette idéologie-là, encore une fois, pour nous mangeuses émotionnelles, elle est contre-productive. Parce que on va avoir tendance à culpabiliser, à se sentir mal, à coller, on va dire, une valeur morale négative sur le fait de manger du chocolat et sur le fait de manger trop de chocolat. Et donc, on va essayer de compenser notre mauvais comportement, par exemple en supprimant les féculents ou en sautant un repas. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps et au niveau émotionnel quand tu fais ça ? Eh bien, tu déclenches, encore une fois, tes signaux d'alerte, ton mode survie et ce sentiment de famine. Et ton corps, il va paniquer et qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il voudra tout dévorer. Parce que en faisant ça, en intégrant ces mécanismes cognitifs de il faut se priver, il faut compenser, en fait, tu actives les mécanismes du stress pondéral, ce qu'on appelle en anglais les FAT mechanisms, FAT pour famine and temperature, donc famine et température. Alors, le 5e conseil que je voudrais te donner aussi, c'est sur le moment de consommation. Parce que ce que j'ai pu lire, c'est que ce serait meilleur, ça limiterait l'impact sur l'organisme de consommer son chocolat en fin de repas plutôt qu'isolé dans l'après-midi, parce qu'il aurait moins d'impact sur la glycémie et que ça limiterait son stockage. Et pour moi, ce conseil, il pose problème parce que il néglige, en fait, il balaye d'un revers de main l'élément majeur de régulation naturelle du poids, qui est la faim et la satiété, autrement appelé les sensations alimentaires. Donc moi je suis désolée, manger mon chocolat en fin de repas, si en fait j'ai déjà assez mangé, ça ne fait pas de sens. Et ce chocolat mangé au-delà de ta faim va te faire grossir. Alors que t'es en fin d'après-midi, justement t'as faim, parce que ton précédent repas est loin, parce que ton précédent repas est digéré, là ton corps il est prêt à recevoir de la nourriture. Et là, il saura quoi faire de ce chocolat que tu vas manger à 17h. Donc tu vois la nuance, ce qui compte pour moi, c'est la capacité de ton corps à savoir quoi faire de la nourriture. Soit il y a une faim physiologique, il va processer cette nourriture, il va la cramer, il va la transformer en énergie, il va la transformer en cellules, en os, en muscles, en organes, en peau. Soit il reçoit cette nourriture et il sait pas quoi en faire parce qu'il a pas digéré la nourriture précédente, parce qu'il a pas fait son travail de nettoyage, etc. Et en fait, il va aller stocker ça dans les adipocytes, les cellules graisseuses. Donc vraiment, encore une fois, ce conseil de le manger plutôt en fin de repas, ça ne fait pas de sens si t'as pas faim en fin de repas. Franchement, tu vas grossir. Donc le mieux, c'est vraiment toujours de consommer ces aliments quand t'as faim. Et évidemment, ça soulève une question qui est de commencer à faire la différence entre les différents types de faim et d'envie de manger. T'as la faim physiologique, la faim de ton estomac. T'as la faim sensorielle, celle qui te donne envie de manger juste parce que ces chocolats sont super beaux, que ça sent bon, ça sent le praliné. Ou alors simplement parce que ta bouche a besoin de ressentir des sensations. Ça, c'est les faims sensorielles. Et puis enfin, il y a l'envie de manger émotionnelle, ça tu la connais, c'est cette envie subite, soudaine, ultra urgente de te remplir. Et ça, c'est encore autre chose. Donc tu vois, c'est aussi une invitation à commencer à vraiment te décoller de toi-même, te décoller de ton envie de manger et de te poser la question finalement, quel est le type de faim qui se cache vraiment derrière mon désir de manger ce chocolat. Ensuite, le 6e conseil que je voulais te partager, il concerne le fait d'avoir trop mangé. Parce que oui, ça va peut-être t'arriver, tu vas trop manger et pas juste du chocolat, parce que ça va être un jour férié, donc tu vas peut-être retrouver aussi ta famille, faire des repas avec tes proches, tes parents. Et pendant ces moments de repas familiaux, de réunions familiales, il se peut que tu manges trop. Alors dans ces cas-là, que faire ? Alors j'ai consacré tout un épisode sur le sujet, c'est l'épisode 22 si tu veux aller l'écouter en détail, mais juste pour te donner, on va dire, l'essentiel. Si t'as trop mangé, la réaction à faire, c'est évidemment pas de te priver, parce que t'as compris ce que les mécanismes de privation déclenchent chez toi, mais je t'invite plutôt à prendre une grande respiration et te rappeler que tu es humaine et tu fais de ton mieux. Je t'invite aussi à écouter ton niveau de faim au prochain repas.
tu auras peut-être envie de manger quelque chose de léger, non pas parce que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable à faire, mais c'est ce que finalement ton corps t'appelle à faire. L'équilibre alimentaire ne se fait pas sur une journée, il se fait vraiment sur plusieurs jours. Je t'invite aussi à boire suffisamment d'eau pour aider le processus naturel de digestion et le mouvement de tes intestins. Et puis, je t'invite à sortir marcher, non pas pour brûler des calories, mais vraiment pour t'aérer le corps et l'esprit. Et puis aussi, ça va te permettre de détacher de ces mécanismes automatiques de culpabilité et de honte. Voilà, quand tu marches, quand tu es connecté à la nature, voilà, ça te permet un petit peu de prendre de la hauteur sur tout ça. Et enfin, mon 7e conseil, c'est de t'aider à prendre conscience que tout ça, c'est aussi une occasion supplémentaire de te poser les vraies questions. Qu'est-ce qui vraiment te fait manger? Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de grossir? Parce que parfois, ça peut être les réunions de famille qui déclenchent ça, cette chasse aux œufs avec tes enfants qui te renvoie à ta propre enfance, peut-être à des manques et à des expériences parfois douloureuses. Peut-être que par exemple, on t'avait mise au régime enfant, peut-être que on te limitait, on te disait « Oh là là, mange pas trop de chocolat, fais attention ». Donc, tu vois, dans tous ces cas-là, paradoxalement, ce qui fait grossir, c'est la peur de grossir. C'est la honte, c'est la culpabilité, c'est la restriction permanente. Alors si toi aussi tu veux sortir de ces schémas mais que tu as besoin d'aide parce que tu vis et tu subis tout ça depuis trop longtemps, je t'invite à rejoindre Déjeuner en paix. Cette semaine est la dernière semaine d'inscription pour la session d'avril qui aura lieu du 1er avril, c'est pas neutre, on démarre avec le lundi de Pâques, jusqu'au 23 juin. Et tu vas voir, au cours des 3 mois du programme, tu seras entouré d'un groupe de femmes qui te ressemblent à 200%. Et ensemble, on va justement se servir de notre comportement alimentaire et de toutes ces situations conflictuelles avec la nourriture pour aller à la découverte de ce qui se cache vraiment sous la surface. Tu verras dans le programme, tu seras vraiment dans un environnement sécurisant et bienveillant qui va t'aider à avancer chacune à son rythme. Cette session d'avril, c'est vraiment la session idéale si tu veux pleinement profiter de ton été, te baigner, te mettre en maillot de bain ou manger une glace sans te prendre la tête. Et du coup, je ne résiste pas à te partager les mots de Faouzia, qui est une ancienne du programme, qui avant le programme n'osait pas se baigner, ça faisait 4 ans qu'elle se baignait pas, et elle nous raconte sa transformation. Alors, je me suis inscrite au programme Déjeuner en paix parce que j'avais déjà fait une petite évolution, parce que j'avais perdu du poids, parce que j'étais en obésité morbide. J'étais montée jusqu'à 144 kilos et j'ai subi une opération bariatrique qui m'a permis un bypass, qui m'a permis de perdre énormément de poids. Et même avec ce poids perdu-là, je me suis rendu compte que j'avais pas réglé mon problème avec la nourriture et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait pas, j'allais toujours vers la nourriture. Et là, je me suis dit bon, voilà, jusqu'à maintenant, ça fait maintenant, 30 ans qu'il y a une méthode qui a été essayée sur toi et qui ne fonctionne pas, puisqu'en 30 ans, je n'ai fait que de prendre du poids. On va tenter ça. Avant de faire ce programme, finalement, je tapais exactement dans le même mur en me disant comme toutes les femmes, il fallait que je perde 3 kilos. Avec 3 kilos en moins, ce sera mieux. Avec 3 kilos. Et en fait, grâce au programme, je me suis rendu compte que c'était pas les 3 kilos qui étaient importants. C'était le fait de m'ouvrir et de me laisser le droit d'être et de faire les choses sans attendre ces fameux 3 kilos. Et ça, j'arrivais pas. Ça fait quand même des années que je suis là-dessus. Et là, d'un seul coup, c'est non, j'attends pas ces 3 kilos. Je les attends pas. C'est je vais vivre. Et grâce au programme cet été, mais pour moi, j'en ai eu les larmes aux yeux, parce que ça fait 4 ans. J'allais te demander justement, qu'est-ce qui est différent pour toi aujourd'hui? Ça fait quoi depuis attendre? Là, il n'y a plus que moi, finalement. Il n'y a plus que moi. Et je me dis, là, ça faisait 4 ans que je me baignais plus du tout. Donc quand j'étais à la mer, j'allais pas dans l'eau. Et là, me jeter dans l'eau, être dans l'eau de la tête aux pieds, nager, c'est une liberté. Mais voilà, il y a plus les autres, il y a moi. Est-ce que tu as envie de faire ça? Oui, tu as envie. Fais-le. Et je me rends compte que j'étais très attachée au regard des autres, pour finalement me rendre compte que en fait personne ne me regarde et que le seul juge qu'il y a c'est moi
Et comme je me juge mal, je me dis que les autres, si moi je le fais, il n'y a pas de raison que les autres ne le fassent pas. Et en fait, non, il n'y a que moi qui fait ce qui me sabote finalement. Il n'y a personne pour me saboter. Et là, je vois que cet été, ça a eu un effet parce que même mes amis m'ont dit « Oh là là, mais t'es rayonnante, t'es… Et à la fin du programme, finalement, en ayant mangé des glaces pendant les vacances, en ayant mangé tout ce que j'ai eu envie de manger, je n'ai mangé que ce que j'ai eu envie et que ce que mon corps a eu besoin. Le fait de me parler aussi, de me dire « De quoi tu as besoin ? T'as besoin de quoi ?» Et là, je me rends compte que quand il me répond quand j'ai faim, il me répond pas « Je veux un Mars ». Il me répond pas « Je veux une barre chocolatée ». Il me répond oh, alors, là, je pense qu'un bout de fromage avec une tomate, alors là, ce serait le paradis. Et quand je le mange, et là, je fais oh, les goûts, tout est plus appréciable parce que je fais tout est fait avec plaisir et avec envie. Donc, ça change tout. Donc, tu as mangé ce qui t'a fait plaisir. Que ça. Et je suis montée sur la balance parce que voilà, j'ai un rendez-vous médical et il fallait que je sache combien je pèse. Mais pas 1 gramme. J'étais là, j'ai fait ah oui, pas 1 gramme. J'avais passé les vacances d'habitude à me prendre la tête et me dire ah là là, j'ai encore 3 ou 4 kilos à perdre à la rentrée parce que j'ai pris du poids. Et en fait, là, pas du tout. Je ne fais que me faire plaisir. Et j'ai rien pris du tout. J'ai rien pris du tout. J'espère sincèrement que les mots de Faozia vont t'encourager, t'inspirer et t'inciter à passer à l'action. Et sache qu'elles sont des dizaines d'anciennes participantes à avoir très généreusement partagé leur expérience personnelle sans tabou pour justement t'inciter toi aussi à passer à l'action et à sortir de cette souffrance inutile. Tu retrouveras tous les témoignages, les infos et les détails du programme sur la page de présentation johannaverdi.com/déjeuner en paix. Et vraiment, ne loupe pas cette opportunité parce que c'est très probablement la dernière session Déjeuner en paix de l'année 2024. En effet, j'ai plein de projets secrets sur le second semestre et je ne serai malheureusement pas capable d'ouvrir comme d'habitude une session en septembre. Donc ensuite, il faudra attendre janvier 2025. Et je n'ai pas envie que tu passes les 9 prochains mois de l'année à te prendre encore la tête avec ton assiette et avec ta balance. Donc il est jamais trop tôt et jamais trop tard pour adresser ce sujet et je serai évidemment heureuse de t'accompagner si ton cœur t'appelle à nous rejoindre. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cet épisode chocolaté. En tout cas, si le podcast t'aide dans ton cheminement personnel, n'hésite pas à le soutenir avec une pluie d'étoiles sur Spotify, avec des commentaires sur Apple Podcast. C'est ce qui permettra de continuer de soutenir l'émission et de mettre les épisodes en face des oreilles de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et tu peux aussi t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré à la charge mentale des femmes. Pourquoi est-ce que ces to-do list à rallonge nous épuisent et nous poussent à tout dévorer? Je t'expliquerai ça en détail la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.